Le succès ne se dément pas. Pour sa 29e édition, la fête de la bouse à Trièze a attiré une foule toujours très nombreuse. Toutes les générations étaient réunies pour participer à cette fête qui met donc en avant les traditions rurales de cette région. Et parmi toutes ces traditions, celle qui a donné son nom à la journée, la fabrication des bouses. Et si cette pratique peut avoir un côté folklorique, il s'agit bien là d'une vraie coutume pratiquée encore au début du XXe siècle sur tout ce territoire. Et certains s'en souviennent encore. Ah oui, c'est de tout le Marais d'ailleurs, parce que c'était le chauffage, le combustible, disons, de tout le Marais, qui n'avait pas de bois. On en faisait tous les ans, mais là on ne les faisait pas au mois de juillet comme on fait aujourd'hui, hein. On faisait ça à la fin d'avril, début mai, avant de faire les foins. Alors là, on a vu deux techniques pour les faire. Moi, la technique du plateau, là, mais j'ai jamais utilisé. On a tout le temps utilisé le moule, là. Le moule. Alors ça, c'était quand même plus pratique. Ça va plus vite. Le fumier, on le sortait tous les jours des étables. On faisait un temps. Et au mois de mai, fin avril, début mai, ben vous le repreniez et puis on faisait les bouses. Alors ça, c'était pas tellement une fête comme aujourd'hui, hein. Et cette fête le prouve, non seulement ces traditions sont appréciées, mais surtout elles ont traversé le temps. Et aujourd'hui, les plus jeunes se plaisent à répéter ces gestes ancestraux. Et ce qui était une corvée autrefois est devenu un plaisir. Ben, c'est beau. C'est bon, mais on le fait par plaisir là. C'était un plaisir. Alors comme je disais tout à l'heure, autrefois c'était pas une fête, hein, c'était un labeur. Mais la fabrication de la bouse n'est pas la seule tradition remise à l'honneur à l'occasion de la fête. On y voit ainsi de vieux tracteurs, restaurés pour l'occasion, la tonte des moutons par des professionnels, un spectacle toujours très apprécié, ainsi que le dariolage. Ce chant du laboureur était présenté pour la première fois à la fête de la bouse et la technique n'a rien de facile. Ça ne se fait pas du premier coup, il faut du dressage. Il faut déjà d'abord les habituer à avoir un joug sur la tête, puisque c'est pas normal d'avoir quelque chose qui leur lie les cornes. Ils n'aiment pas, en principe, un animal, il n'aime pas avoir les cornes liées. Donc il y a déjà tout un rodage à faire pour ça. Ensuite, une fois qu'ils sont habitués au joug, il faut les habituer à traîner quelque chose tout doucement, qui ne soit pas trop lourd, parce que s'ils sont quelque chose de lourd, ça leur fait peur derrière. Donc il faut les habituer progressivement et peu à peu on leur met un outil et voilà, donc ça demande du temps, ça peut demander 1 an avant qu'une paire de bœufs puisse être effective au travail. Une association s'est donc créée à la Tardière, près de la Châtaigneraie, pour remettre à l'honneur cette ancienne technique. L'association a donc acheté puis dressé de jeunes bœufs et a fait appel à des anciens qui se souvenaient encore du dariolage. Le dariolage est une technique ancestrale qui date du Moyen-Âge, voire même avant. Et c'était tout à fait naturel dans les familles de chanter en travaillant. Et donc le chant, la mélodie de la famille se transmettait toujours de père en fils, avec des petites variantes, mais on gardait toujours la même mélodie. Mais chaque personne adaptait la mélodie selon son inspiration. C'est de l'inspiration pure, hein, le dariolage. Et il n'y a pas deux darioleurs qui dariolent de la même façon. Et chaque mélodie est différente. Donc on retrouve les familles comme ça par leur mélodie. Et cette mélodie s'est éteinte, on va dire, dans les années 60, par le fait que les tracteurs sont venus remplacer les laboureurs. Et pendant longtemps, on ne s'est même pas préoccupé de ce que faisaient les gens. Ces voix, on les a oubliées. Et il y a quelques années, on s'est dit, mais dans le fond, il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait là, puisque cette technique de chant, elle est quand même très vieille, ça ressemble au cantoral, la technique du chant du cantoral, donc vous voyez, c'est très vieux. Et on s'est dit, on a quelque chose d'important là, et il faut qu'on le préserve. Et on avait encore quelques personnes qui savaient faire. Donc on les a enregistrés, on leur a demandé de venir chanter avec nous. Aujourd'hui, ils sont encore là, quelques-uns, qui nous transmettent leur message. Et nous, la génération un peu plus jeune, on essaie de l'apprendre et maintenant de la transmettre. Bref, les milliers de spectateurs ne se sont pas ennuyés une seconde sur les 5 hectares de cette fête de la bouse qui traverse les ans sans prendre une ride. Rappelons par ailleurs que les bénéfices réalisés lors de la journée sont réutilisés par les organisateurs, en l'occurrence le foyer rural, pour soutenir une action dans la commune.